Monsieur le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration propose l'adoption du projet de loi numéro 74, loi visant principalement à améliorer l'encadrement relatif aux étudiants étrangers. Est-ce qu'il y a des interventions? Oui, Monsieur le ministre de l'Immigration, la parole est à vous. Merci bien, Madame la Présidente. Donc, voici venue, enfin, la dernière étape avant le vote sur le projet de loi 74, loi visant principalement à améliorer l'encadrement relatif aux étudiants étrangers. Ça arrive dans un contexte qui est particulier, je l'ai déjà dit, une augmentation très, très forte du nombre d'étudiants étrangers sur le territoire québécois, une augmentation de 140 % en 10 ans, passé de 50 000 à plus de 120 000 personnes entre 2014 et 2024. C'est quand même considérable. Ça doit amener toute personne raisonnable à se poser des questions, à se demander si, dans chaque cas, ce sont des étudiants qui réellement étudient dans des établissements reconnus. Est-ce qu'ils étudient toujours à chaque fois dans des programmes qui sont reconnus? Est-ce qu'ils sont en grand nombre dans des institutions francophones? Est-ce qu'ils sont en grand nombre des gens qui vont venir contribuer à des secteurs économiques nécessaires à l'enrichissement du Québec? Ou alors, est-ce qu'ils vont contribuer à contrer notre pénurie de services publics? La réponse n'est pas oui dans toutes ces réponses. C'est pourquoi il faut être capable de se donner les outils législatifs, de se donner l'habilité gouvernementale, d'être capable de mieux contrôler l'arrivée de toutes ces personnes-là. De manière générale, les étudiants étrangers, les étudiants internationaux sont une richesse pour le Québec. Ils viennent contribuer, ils viennent s'intégrer à la nation, ils viennent maintenir des programmes bien vivants dans nos régions, travaillent aussi dans des chaires de recherche qui sont importants. Donc, tout ceci n'est pas remis en cause. Cependant, il est nécessaire, dans le contexte actuel, de modifier nos lois pour se donner plus d'agilité gouvernementale quand on sait que plusieurs étudiants, en réalité, arrivent ici dans le but, en réalité, de donner demandeurs d'asile, ou d'autres arrivent sans qu'on soit capable de les accueillir correctement parce qu'on ne tient pas compte suffisamment de notre capacité d'accueil. Plusieurs étudiants sont incapables de se trouver un logement ou alors arrivent dans des endroits où la crise du logement est telle qui contribue à l'augmentation du coût des loyers, à la pénurie de logements. On ne veut pas ces effets négatifs-là de la venue d'étudiants étrangers. La nouvelle loi va nous permettre de recueillir davantage d'informations. La nouvelle loi apportera des outils au ministre de l'Éducation et à la ministre de l'Enseignement supérieur d'aller chercher plus d'informations pour qu'on puisse prendre ensuite des décisions qui sont plus éclairées et pour poser des gestes qui sont ciblés. Voilà ce qui est important et voilà ce qu'il faut retenir de ce projet de loi-là. On arrive aussi avec l'introduction de nouveaux concepts, la notion d'établissement désigné. Pour accueillir des étudiants étrangers, il faudra maintenant être sur la liste d'établissements désignés par le gouvernement. Et il faudra aussi accueillir les gens dans ce qu'on appelle des programmes reconnus, des programmes à grande valeur ou à valeur ajoutée, pour être bien certain de préserver la valeur de nos diplômes et la réputation internationale du Québec, réputation à laquelle contribuent nos institutions québécoises dont on est si fiers. On arrive aussi avec de nouveaux articles qui vont nous permettre de faire des distinctions lorsqu'on va faire l'analyse de la venue de ces étudiants étrangers en considérant maintenant l'ordre d'enseignement dans lequel ces étudiants seront admis, pourront étudier, la région aussi, le cycle d'études, les programmes en eux-mêmes et aussi la langue d'enseignement, parce que dans toutes nos décisions, il faut qu'on prenne évidemment en considération la fragilité de notre langue française. Le projet de loi va donc nous donner une meilleure habileté pour mieux servir les Québécois et pour travailler en équipe avec toutes les institutions de notre réseau d'éducation et de notre réseau d'enseignement supérieur. On va être capable de tenir compte des régions, des programmes d'études, de nos besoins, de nos services publics, de nos chaires de recherche. On est capable de tenir compte aussi des besoins économiques, des besoins de main-d'œuvre et des besoins dans nos services publics. Et je le mentionne parce que de tout ça, on ne peut pas tenir compte en ce moment. Au moment où on se parle, le gouvernement, le ministre de l'Immigration, ne peut pas faire cette analyse-là et accorder ou ne pas accorder des CAQ, des certificats d'acceptation du Québec en fonction des critères actuels. Donc, je vous dirais que c'est une manière d'être davantage maître chez nous,
dans un domaine qui est si important, soit l'éducation et l'enseignement supérieur. C'est important de le rappeler, avec ce projet de loi-là, on vient aussi, je vous dirais, instituer de manière importante la notion de travail d'équipe, parce que les décisions devront être prises en collaboration avec, dans certains cas, le ministre de l'Éducation, dans d'autres cas, la ministre de l'Enseignement supérieur, et à la fin, ce sera des décisions gouvernementales, donc prises en Conseil des ministres, qui assurent la prise en considération des intérêts régionaux, des intérêts économiques et des autres considérations pour avoir une décision qui est réellement éclairée. Ça aussi, ce sont des gains pour le Québec, pour l'État québécois, qui pourra ici ainsi prendre de meilleures décisions pour la nation québécoise. Donc, je remercie maintenant les équipes, autant les députés qui ont travaillé avec nous sur ce projet de loi, évidemment les gens qui ont présidé nos travaux en commission, vous-même, Madame la Présidente, qui présidez nos travaux aujourd'hui, les équipes du ministère, puis aussi les collègues des oppositions avec qui on a travaillé, je dirais, dans un beau climat, en collégialité, en adoptant ensemble des amendements pour améliorer ce projet de loi. Merci beaucoup. Merci.